besoin d'être en là. Vous enfilez la veste, débrouille-toi pour enfiler la veste. C'est comme ça, puisqu'on est en désordre. Pour pouvoir les voir. Pour pouvoir les voir tous. Oui, à la limite, toi, tu as vraiment intérêt même comme ça, tac. Du coup, vous êtes ensemble. L'énergie des silences est une création de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche avec une quinzaine d'élèves des conservatoires de Brive, Tulle et Limoges. L'énergie des silences est une proposition mixte entre théâtre et danse. On a toujours travaillé comme ça, depuis, c'est important de le dire, parce que depuis qu'on a commencé en 81, on a toujours travaillé tous les deux. C'est-à-dire que c'est toujours, quand on va faire une création de Monte Carlo, on est tous les deux. Quand on va travailler à Genève, Carmina Burana, on est tous les deux. Quand on est ici, on est tous les deux. On a toujours fait ça, ouais. Ça veut dire que dans ce trop rapide, on n'a pas réussi à sentir que vous étiez pris par ce que vous faites, vous étiez un peu pressé par le mouvement. Infime, parce que c'était vraiment très bien le début tout à l'heure. Benjamin Lamarche fait la classe avant le filage, une répétition de bout en bout, à la main son cahier, sa mémoire. En fait, je ne l'utilise pas très souvent. Au début, je l'utilise peu, parce qu'il y a trop de choses à noter. Donc j'ai plutôt tout dans la tête, j'ai l'ambiance, j'ai les énergies, j'ai les temps, j'ai qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il y en a. Et puis au bout d'un certain moment, quand je dois noter quelques petits points, mais je sais que quand je vais arriver à la fin, j'aurais oublié, tiens, ici un tel il a oublié un truc, et ils ont oublié un petit temps qui serait plus intéressant là. Là ils ont oublié, il y en a une qui a fait une erreur, là il y en a une qui a fait. À ce moment-là, je commence à noter. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une mémoire assez importante parce que voilà, puis je me mets mes petites notes à moi. Tout le monde, il prend quelque chose. Et là, tu vas aller voir faire le filage, c'est intéressant. Après la classe, c'est l'heure du filage. Là, le filage arrive, donc il y a une forme de synthèse parce que ça fait 5 jours qu'on travaille ensemble. Donc là, il y a un petit peu une synthèse, mais c'est assez. Enfin, ce matin, ce qu'ils ont fait, c'est assez beau. Ils font des choses étonnantes, les petits Toulous là. C'est incroyable de travailler avec eux, sachant tout ce qu'ils ont fait, tout leur parcours et tout ce qu'ils font même en ce moment, autre que travailler avec nous. C'est déjà dingue d'être ici et ça sent de travailler avec eux, tout l'amour de la danse et tout leur univers qu'ils essaient de nous faire partager, c'est dingue, c'est super. Quand ils parlent, ils font passer quelque chose, un message, je trouve. Il y a quelque chose qui passe. Et on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils disent. Et, c'est pas comme une pression, comme si c'était par exemple mon travail ou quoi que ce soit. Donc je le prends avec du plaisir quand même. Et ça se fait. C'est de la bonne pression, quoi. On se met de la pression, mais c'est pour aller vers le haut, pour progresser en fait. C'est fait pour... Au début, c'était un peu dur parce que j'ai pas l'habitude de faire de la danse contemporaine. Et du coup, c'était différent, mais à la fin, ça vient. Pour moi, c'est la mémoire. Oui. Souvent, il y a des trous. Oui, mais après, ça revient et c'est juste un truc qu'il faut travailler. Et comment est-ce que tu le travailles? Tu prends des notes, tu as un cahier? Oui, j'ai un carnet de danse où je note tous mes danses et tout. Et le matin et le soir, je les révise bien pour le prochain cours. Comme ça, je les connais. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas et qu'une certaine évidence écumante gonflera et soutiendra, qui viendra vous braire au nez et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arabes et de vos ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes. Évidemment, on sait à qui on s'adresse, mais toujours tirer les gens au-delà de ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire et les ouvrir sur ce qu'ils peuvent faire, mais l'ignorer. Alors, déjà, on les attend pas. On ne se met pas à leur hauteur, on les attend pas, on va un peu en avant et on les entraîne. On les entraîne, le joueur de flûte.
de Hamelin, tu vois. Tili, titi, on joue devant eux et ils suivent et on les noie. Et ils répondent bien? On les noie et ils apprennent à nager. Ils répondent complètement bien. Faut croire au soleil en adorant la neige et trouver le plus que parfait du verbe aimer. C'est au-delà d'un enseignement. Là, ils sont vraiment ici pour leur faire une création. Donc on est au-delà de l'enseignement. On est déjà dans la projection de l'interprète. Pour moi, pédagogiquement parlant, en fait, c'est bien les cours techniques, c'est bien les diplômes, tout ça, c'est très important. Mais il n'y a rien de plus important que de travailler avec des professionnels dont c'est le métier au quotidien, qui vont t'amener d'autres choses avec d'autres mots. Et donc forcément, ta marge de progression, elle va juste être énorme. C'est-à-dire que là, dans les 15 jours où ils auront travaillé avec Claude et Benjamin, c'est dur pour moi de dire ça, mais ils auront certainement plus appris qu'avec moi pendant 2 ou 3 ans. L'énergie des silences sera à découvrir sur la scène du Centre culturel Jean Gagnan le 18 avril.